Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit blabla d'épée. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps où je vous racontais un peu tout et n'importe quoi. Mais celui-ci il est un peu spécial parce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui de mon handicap invisible. Alors je pensais pas faire un jour cette vidéo sur ma chaîne parce que j'en ressentais absolument pas le besoin. Mais il m'est arrivé quelque chose il y a un peu moins d'une semaine qui m'a vraiment pas mal attristée et je me suis dit même si j'ai pas je suis désolée, j'ai encore la voix qui part un peu en live parce que j'ai été malade, mais même si j'ai pas une énorme communauté et que cette vidéo elle sera pas vue par des milliers de personnes, bah je me suis dit que c'est toujours ça de prix et que potentiellement bah, ça peut sensibiliser des gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qui ont des a priori sur cette maladie. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de ma TSA, enfin de mon TSA. En fait un TSA, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble du spectre autistique. Alors oui, généralement les gens... Alors oui, juste avant, petit disclaimer, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis graphiste dans la vie. Donc là je vais vous parler vraiment de mon expérience à moi et pas de la vérité vraie absolue de tous les autistes. Une chose à savoir, c'est qu'il y a autant de sortes d'autisme que d'autisme, vraiment. C'est vraiment très différent pour tout le monde. Et en plus de ça, malheureusement, c'est une maladie un peu comme toutes les maladies mentales, mais qui souffre de beaucoup de stigmatisation. Enfin, je pense que pour beaucoup d'entre vous, quand on dit le mot autiste, vous vous imaginez un gosse qui se met à hurler, qui a à taper sa tête contre la table et à faire n'importe quoi. Mais bah, c'est pas que ça, et c'est encore aussi assez différent chez les femmes. Encore une fois, je vais vous parler de ce que moi je connais. Hein. Je ne connais pas d'autres personnes qui ont de TSA, pardon. Je n'en ai pas dans mon entourage, donc je vous parle vraiment de mon expérience à moi. Donc voilà, c'était le petit disclaimer, mais bah, la preuve c'est que je pense que si jamais je le dis pas, personne se douterait que j'ai ça, parce que bah, pour ceux qui me suivent en live, ça serait difficile à cacher. Enfin, je pense que vous voyez que quand je bug ou quoi, je me mets pas à taper ma tête contre les murs. Donc ouais, c'est aussi pour vous montrer que bah on peut avoir un trouble du spectre autistique et visuellement, on va dire, être plutôt normal. Parce que ouais, comme je vous l'ai dit, malheureusement, c'est un trouble qui est super stigmatisé et qui, pas dans le bon sens du terme, même si est-ce que une stigmatisation ça peut être dans le bon sens, je ne sais pas, mais les gens vont avoir énormément d'a priori et je me suis dit que bah ce serait bien de vous en parler pour que bah, les personnes qui ne connaissent pas bien cette maladie, enfin ce handicap, sachent que bah il existe de tout dans les autistes et bah moi y compris. Et donc bah du coup je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une enfance tout ce qu'il y a de plus normal. J'avais on va dire quelques symptômes que j'ai aujourd'hui, mais vraiment pas autant du tout, c'est-à-dire que jamais mes parents auraient pu se dire qu'il y avait un souci ou quoi. Mais comme par exemple j'aimais pas trop aller dans des endroits où il y avait trop de monde ou quoi, mais reviens là voyons, il se fait la malle. Mais jamais ils auraient pu se douter qu'il y avait un souci ou quoi. C'était on va dire, j'étais quelqu'un de très timide et qui aimait pas trop les endroits où il y avait du monde, mais c'est tout en fait. C'est comme si j'avais les symptômes que j'ai là, mais en moindre ou quoi, et que qu'ils avaient explosé au bout d'un moment. Alors du coup je vais vous parler un petit peu de mon parcours après mon enfance. Du coup en 2018, quand j'ai fini le lycée, j'ai fait une prépa artistique. Donc à l'époque ça s'appelait une MANA, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'à l'heure d'aujourd'hui ça n'existe plus cette formation. Mais en tout cas moi j'en ai fait une et ce qu'il faut savoir c'est que c'était une période très stressante de ma vie. Je faisais des énormes trajets parce que c'était assez loin de chez moi. Plus bah, les cours forcément c'est une prépa, donc une prépa bah, même si elle est artistique et que c'est pas médecine ça reste très stressant comme ambiance. Plus voilà, dans ma vie personnelle ça allait vraiment pas ouf, ça allait pas avec mon ex, bref c'était une période où j'avais on va dire pas beaucoup de stress. Et je pense qu'en fait c'est à cause de ça que mon cerveau bah, il a fait down, il a pété les plombs. En fait ce qu'il faut savoir c'est que pour certaines autistes en tout cas, je vais surtout parler des femmes parce que je sais que l'autisme féminin et masculin est très différent. Et donc du coup je m'y connais déjà pas trop en autisme féminin, mais alors masculin autant vous dire que j'y connais vraiment rien. Mais souvent on va avoir on va dire des mini symptômes pendant toute l'enfance et
au bout d'un moment, à un moment très stressant, donc qui se situe généralement entre au début de l'âge adulte, quand on passe, on va dire, de l'adolescence à jeune adulte, bah ça peut péter à ce moment-là. Et donc moi c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a commencé un jour où j'ai fait une énorme crise d'angoisse. J'étais dans le train, comme ça, tranquille, j'allais en cours. J'étais un petit peu stressée, mais pas plus que d'habitude, et d'un coup j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je n'en avais jamais fait de ma vie, c'était horrible, j'ai l'impression que j'allais mourir. Et donc dès que je suis arrivée, j'ai appelé mon papa pour qu'il vienne me chercher, tellement j'étais pas bien que j'avais l'impression que j'allais mourir. Donc c'est ce qu'il a fait, il est venu me chercher, je me suis dit bon... Je savais ce qu'était une crise d'angoisse pour la simple et bonne raison que savoir son importance pour la suite, mais quand j'étais au collège, il y avait une fille, une camarade de classe qui en faisait des crises d'angoisse. Et je sais pas pourquoi, enfin si, c'est-à-dire que quand on est au collège, je pense que beaucoup de gens ici ont été au collège, mais les enfants peuvent être très méchants entre eux. Et les gens se moquaient énormément d'elle quand elle en faisait. Et je pense du coup que j'ai associé crise d'angoisse et on va se moquer de moi. Ce qui, je pense, a eu son importance pour la suite. Ce qui est totalement bête puisque entre le moment où j'ai vécu ça au collège et le moment où j'ai fait ma première crise d'angoisse, une de mes meilleures amies a commencé à en faire et on a fait beaucoup devant moi. Et autant vous dire que j'étais absolument pas là en train de me moquer d'elle, mais plutôt en train de me dire merde, ma pote va pas bien, comment est-ce que je peux l'aider. Mais ça a fait que j'ai quand même associé justement les personnes qui faisaient des crises d'angoisse à on va se moquer d'elle. Donc du coup j'ai fait cette première crise quand j'allais quand j'allais à l'école, à ma prépa. Alors en attendant je me fais un autre petit carré. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais je suis sur ma toile Woodland Church. Voilà, si jamais vous vous posiez la question. Et donc oui, je suis rentrée chez moi et je me suis dit bon, j'ai très vite su que c'était une crise d'angoisse que j'avais faite, puisque déjà, j'avais déjà vu des gens en faire et en plus de ça, ma maman est psy, donc elle a l'habitude de ce genre de choses et tout de suite, elle aussi a vu que ce que j'avais fait c'était une crise d'angoisse. Et donc je me suis dit bon, tant pis, le lendemain, je retournerai en cours le lendemain plus en forme et ça ira mieux, sauf que le lendemain, je suis allée pour prendre le train et là... mais vraiment impossible. Je ne pouvais pas monter dans le RER. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je me suis arrivée devant la gare et mon cerveau il m'a dit non, tu ne montes pas dans ce train. Et c'est comme si j'étais plus du tout maître de mon corps en fait. Plus maître de mon cerveau et c'était horrible comme sensation. Et c'est à partir de ce jour-là en fait que tout a dégringolé. J'ai commencé à faire de plus en plus de crises d'angoisse, donc comme beaucoup de gens qui commencent à en faire, j'ai eu peur d'en faire. En plus, vu que j'associais ça à si je sors et que je fais une crise d'angoisse, tout le monde va se moquer de moi. Je me suis totalement renfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je me disais, j'en avais même pas parlé à mes amis. Je disais que j'allais pas en cours pour X ou Y raison, mais je leur disais même pas c'est parce que j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'avais trop peur du regard des autres. Ce qui est totalement bête parce que j'ai un groupe de potes qui est très ouvert d'esprit et qui jamais ne se serait moqué de moi, mais moi j'ai associé ça à ça. Et donc je me suis totalement renfermée sur moi-même et presque du jour au lendemain, je me suis retrouvée... Il y a un diamant qui a fui, c'est pas grave. Je me suis retrouvée totalement enfermée chez moi à ne plus pouvoir rien faire. Parce que j'ai l'impression que si je sortais de chez moi, j'allais mourir. C'est bête dit comme ça, hein, mais je pense que pour comprendre ce genre de maladie, etc., faut laisser totalement le côté rationnel des choses de côté parce que là-dedans, y a absolument rien de rationnel. Et du coup, c'était aussi très compliqué, je pense, pour mes parents de me voir comme ça. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ma maman étant psy, elle a tout de suite pris les choses en main, elle m'a emmené voir une psychologue, ensuite on a été voir une psychiatre. Et en fait, en parlant de plus en plus avec ma psychiatre, on a commencé assez vite à se dire que j'avais c'était peut-être plus que des crises d'angoisse et que ça reflétait peut-être une pathologie autre et qui prenait peut-être plus de place. Et c'est là qu'on s'est aperçu que oui, effectivement, j'avais une TSA. Je confonds les mots. Donc du coup, à partir de ce moment-là, en fait, je vous l'ai pas dit, mais il y a plein de symptômes qui sont apparus, qui se sont amplifiés plutôt parce qu'ils étaient là avant, c'est juste que ils étaient tellement minimes que c'était pas alarmant. Mais j'ai fait une très grosse dépression où ça allait pas du tout parce que forcément j'étais enfermée chez moi, je faisais plus rien, j'avais peur de tout, je m'imaginais tout le temps le pire, donc fatalement quand on raisonne comme ça ne peut que aller mal.
Mais avec l'aide de ma psychiatre, de ma psychologue, de médicaments aussi, parce que j'ai un traitement du coup, et ça a commencé à aller mieux. J'ai commencé à pouvoir faire de plus en plus de choses. J'ai notamment fait une psychothérapie avec l'ATC. Il me semble que c'est comme ça que ça se dit. Je ne sais plus. Mais c'est quelque chose comme ça, je pense, que j'ai fait avec une psychologue. Et donc petit à petit, j'ai appris à mieux gérer ces crises d'angoisse qui étaient, on va dire, la principale source du problème. Et quand j'ai eu fini, on va dire, un peu de traiter ces crises d'angoisse, c'est là qu'on s'est aperçu que il n'y avait pas que ça, que du coup il y avait tous les autres symptômes qui étaient, on va dire, apparus, enfin plutôt qui s'étaient méga amplifiés et qui du coup ça allait changer ma vie, on va dire un peu du tout pour le tout. Et qu'est-ce qui est apparu, enfin qui s'est amplifié plutôt, c'est par exemple mon hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire que mon cerveau, en fait, c'est pas que j'entends plus que les autres, que je sens plus que les autres ou que je vois plus que les autres, c'est juste que mon cerveau ne sait pas trier les informations. Donc en fait, je donne souvent cet exemple. Mais par exemple, admettons, je vais à une soirée, mais ils se font tous la malle. Je vais vouloir parler à une amie, mon cerveau va pas réussir à se concentrer. Il va essayer d'analyser en même temps ce que me dit mon ami, mais ce que dit aussi le groupe de personnes à côté, ce que disent les personnes qui sont en train de danser, ce que dit la musique qui passe, ce que fait les lumières, qu'est-ce que ça sent. Et fatalement, quand il y a tout ça qui se passe dans notre cerveau, ça crée une espèce de surchauffe, ça disjoncte, et là, dans ces moments-là, je fais une crise d'angoisse. Et donc ça, malheureusement, c'est quelque chose... malheureusement, j'ai appris à vivre avec, mais c'est quelque chose qui est toujours là. Donc grâce à des traitements, etc., ça a désamplifié ça. Je suis désolée, je me racle la gorge. Mais par exemple, aller en soirée, on n'y est pas obligé, mais aller faire ses courses, par exemple, si on veut être indépendant, on est bien obligé d'aller faire ses courses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, je ne pouvais même pas aller dans un supermarché toute seule. Même accompagnée au début, c'était compliqué. Donc j'étais totalement dépendante de mes parents parce que je pouvais plus rien faire. Même aller faire mes courses, c'était pas possible. Autant vous dire que on va pas très loin dans la vie quand on peut même pas sortir faire ses courses. Donc du coup aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je vais vous parler peut-être maintenant un peu plus de comment c'était pendant cette grosse période de down et comment c'est aujourd'hui. Mais cette hypersensibilité, on va dire sensorielle, maintenant j'arrive à plutôt bien la gérer parce que déjà j'ai appris à gérer entre guillemets mes crises d'angoisse. Ça veut pas dire que j'en fais plus, mais ça veut dire que je sais comment, on va dire, un peu les stopper et les appréhender. Alors pour ceux qui en font, moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est toutes les techniques de méditation, notamment le body scan, ça m'aide beaucoup à me canaliser et à réussir à les passer haut la main, donc c'est plutôt cool. Donc je vous rassure, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à aller faire mes courses toute seule. Alors ça reste très compliqué, par exemple si jamais je vais dans un gros supermarché ou un endroit où il y a beaucoup de monde. Par exemple, si vous me suivez en vlog, vous sachez, bien sûr, vous savez que j'habite en ville. Et donc juste à côté de chez moi, il y a un petit supermarché. Donc là, c'est aucun souci, j'y vais toute seule les doigts dans le nez. Par contre, comme c'est un petit supermarché, on trouve pas tout et des fois il faut que j'aille dans un grand et là c'est très très compliqué pour moi d'y aller toute seule encore maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que j'arrive pas à trier les informations, etc. Et en plus de ça, ça me crève vraiment, ça m'épuise. Mais par exemple, une fois par mois je dois aller à Paris. Si vous me suivez en vlog, vous savez qu'une fois par mois je vais à Paris. Maintenant du coup je peux vous le dire, mais c'est pas que je m'en cachais avant, c'est juste que je voyais pas l'intérêt de vous le dire. Mais je vais une fois à Paris parce que je vais voir tout simplement ma psychiatre qui me suit tous les mois. Et quand j'y vais, en fait je reviens, je suis juste épuisée. Parce qu'à Paris il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'odeurs. Et que mon cerveau en fait il est en surchauffe tout le temps quand il est là-bas. Donc c'est très compliqué pour moi, mais j'arrive à y aller, bien entendu pas seule. J'y vais toujours accompagnée parce que toute seule c'est trop pour moi. Et ah oui, je vous l'ai pas dit, mais du coup, comme je vous l'ai dit au tout début, ma première crise d'angoisse, je l'ai faite dans le RER. Et encore maintenant, c'était en 2018, on est en 2021, je n'arrive toujours pas à le prendre, même accompagné. Donc ça peut sembler totalement surréaliste comme ça, parce que le RER, je l'ai pris depuis que je suis petite. Enfin, je veux dire, j'habite en région parisienne, donc le RER, on est bien forcé de le prendre assez souvent.
Mais je pense que vu que ça a été ma première crise d'angoisse, c'est encore trop pour moi. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je n'arrive pas à le prendre. J'arrive très bien à prendre tout ce qui est métro, etc. Accompagné bien sûr. Mais le RER, pour l'instant du moins, c'est juste impossible. Ce qui serait vraiment pas dérangeant si j'habitais à la campagne, mais bah, malheureusement c'est pas le cas. Mais bon, j'arrive à trouver, on va dire, des solutions et tout, et à me débrouiller du coup sans devoir le prendre, mais ça reste quand même un petit peu relou. Mais n'empêche que depuis le jour où j'ai fait cette première crise d'angoisse dans le train, et maintenant il s'est écoulé pas mal de temps et j'ai fait énormément de progrès. Maintenant j'arrive à faire beaucoup de choses toute seule. Mais voilà, on va dire un peu cette hypersensibilité sensorielle, ça me met quand même des bâtons dans les roues assez souvent, c'est un peu relou. Mais j'ai appris à vivre avec, et bah maintenant je sais que quand je vais à Paris ça va être compliqué, mais du coup j'évite d'y aller quand je dois aller. Enfin maintenant j'ai réussi à faire en sorte que ça n'empiète pas trop sur ma vie et sur ce que j'ai envie de faire, et j'arrive plutôt à être assez dépendante là-dessus. J'ai plus besoin tout le temps de mes parents, etc. Enfin, si vous me suivez, vous savez que je vais bientôt prendre un appartement toute seule. Enfin, je cherche actuellement. Et ça veut dire que ça va beaucoup mieux parce que je suis plus dépendante d'eux, donc c'est vraiment cool. Et puis je vous l'ai pas dit, mais du coup, fatalement, ça a mis le bazar dans tout ce qui était études, etc. J'ai dû faire à la fin tout en distanciel, mais bon, au final, à ce niveau-là, je me suis plutôt bien débrouillée. Mais du coup, aussi un peu tout ce qui est, on va dire, morale des primes, on va dire. Et pendant toute la période où ça allait pas, ça allait pas. Et aujourd'hui, ce qui peut se passer potentiellement parfois, c'est que j'ai passé une très bonne journée. Et d'un coup d'un seul, sans aucune explication, je vais pas aller bien du tout. C'est-à-dire que vraiment, je vais passer une trop bonne journée et le soir je vais me coucher et je vais être pas bien, mais pas bien du tout. Et ça, je ne sais pas trop pourquoi, pourquoi l'expliquer. Alors je pense qu'il doit y avoir des éléments déclencheurs, mais qui doivent être tellement minimes que je me rends pas compte. Mais pareil, ça, j'ai appris à vivre avec. Je sais que des fois, je vais d'un coup d'un seul être très mal, et je sais que le lendemain ça ira mieux et j'arrive à canaliser tout ça. Mais c'est vrai que fut une époque où je me voyais justement pas habiter toute seule, parce que je me disais mais si ça m'arrive, enfin j'ai pas envie d'être seule chez moi et devoir gérer ça toute seule. Mais fort heureusement maintenant j'arrive et j'ai fait beaucoup de progrès sur ça. Mais pareil, c'est ça que je dis, c'est que si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens qui ont des mêmes... Vous le voyez pas parce que c'est à côté, mais j'ai des diamants qui me sautent à la tronche depuis tout à l'heure. Ils m'attaquent et ils veulent pas que je tourne cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Ils sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis. Mais ouais, du coup, quand on veut comprendre un petit peu je pense, toute maladie mentale, trouble, etc., quel qu'il soit, je pense qu'il faut vraiment mettre de côté tout le côté rationnel de la chose, parce que malheureusement, dans ça, rien du tout ne l'est rationnel. Et je pense d'ailleurs que c'est très compliqué pour les gens. Je pense notamment pour les parents qui sont justement des gens très rationnels, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Et malheureusement, des fois, il faut faire l'effort justement d'essayer de le comprendre. Mais oui, du coup, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo, pour essayer de montrer aux gens ce qui peut potentiellement se passer dans la tête des gens. Voilà. Même si elle sera pas vue par beaucoup de monde, je me dis que point de vue informel, c'est toujours ça de prix. Même si je m'excuse, mais ça doit être vraiment très foutoir tout ce que je dis. Mais j'ai pas trop préparé cette vidéo, je l'ai fait un petit peu sur un coup de tête. Du coup, vous m'excuserez si c'est un peu le bazar. Bon, ça du coup c'était, on va dire, pour le côté moral très vite changeant. Mais alors par contre ça le fait pas en mode d'un coup je vais être heureuse et d'un coup je vais être en colère. Non, c'est vraiment avec de la tristesse. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je peux passer une très bonne journée, aller boire un coup avec mes potes. D'ailleurs, ça aussi, très gros changement pour moi. Je peux ressortir et voir mes amis. Parce que comme je vous l'ai dit un peu en début de vidéo, mais vu que j'associais les crises d'angoisse à la honte, j'avais pas envie que mes amis me voient comme ça. J'avais peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils m'acceptent pas, qu'ils me renient, etc. Ce qui est totalement bête, hein, mais donc du coup, oui, j'avais plus du tout aucune vie sociale, mais genre vraiment pas. Fort heureusement, ça a bien changé. Maintenant, j'arrive, je vous dis, à sortir, voir des amis, etc. Alors, ce qui se passe du coup pour ce niveau-là, c'est par exemple, dans ma ville, il y a un bar où ça va, c'est plutôt calme, mais par exemple, je vais éviter d'y aller le samedi, par exemple, parce que je sais que ce jour-là, il va y avoir beaucoup de monde et beaucoup de bruit, et je sais que ça va pas le faire. Donc j'y vais quand je sais qu'il y a moins de monde que d'habitude. Voilà comment je m'organise à ce niveau-là. Mais du coup, oui, autre chose qui a grandement changé, c'est que j'ai réussi à retrouver une vie sociale.
chose que je n'avais plus du tout avant, parce que bah déjà il y a le fait que j'allais pas du tout bien mentalement, et je pense que, enfin, non, je vais pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'était le cas pour moi. Quand vous êtes en mode grosse dépression, etc., bah vous avez pas du tout envie de voir des gens. Donc maintenant que ça va mieux, j'ai envie de voir des gens, et ça se passe bien, parce que bah, comme je vous l'ai dit, j'arrive à contrôler tout ce qui est crise d'angoisse, etc. Donc ça se passe mieux. Donc c'était tout, on va dire, un peu pour ce truc d'humeur changeante, mais voilà, aujourd'hui je sais beaucoup plus pas les contrôler, parce que bah ça se contrôle pas, et je pense que j'aurai ça toute ma vie, le fait que bah, d'un coup d'un seul, on va dire, je vais être foudroyée par une grosse tristesse, et pas forcément d'explication rationnelle à tout ça. C'est comme ça. Ensuite, on va parler aussi de tout ce qui est TOC. Et ça, je sais que ça se retrouve chez beaucoup de personnes autistes, tout ce qui va être TOC, mais moi ça se manifestait surtout dans le sens où j'avais besoin que tout soit rangé. Des fois, je me sentais sale, mais genre vraiment, je me sentais sale et j'avais besoin tout de suite de me laver. Ou alors j'avais l'impression que chez moi c'était sale et j'avais besoin de tout laver de fond en comble. Alors bon, l'avantage c'est que chez moi c'est toujours très très propre, mais l'inconvénient c'est que bah, ça se contrôle pas, et donc bah ça, on va être d'accord, ça sert pas à grand chose de se laver ou de laver sa maison 3 fois par jour. Et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps, donc c'est plutôt dérangeant. Mais pareil, ça, alors je sais pas trop les contrôler, mais avant c'était tout le temps. Maintenant ça apparaît que quand je suis vraiment très stressée. Et bah je fais avec, on va dire. C'est pas quelque chose que je contrôle trop encore, mais je fais avec. Et donc désolée, j'ai dû couper, mais je parlais de mes tocs du coup. Donc ça va, c'est encore quelque chose que aujourd'hui j'ai, mais qui est beaucoup moins présent qu'il y a encore quelques mois, voire quelques années, voire quelques mois. Donc c'est plutôt cool, j'arrive à m'en sortir pour ça. Sinon, on va parler aussi de tout ce qui est, on va dire, un peu social. Ça, c'est un truc qu'on va retrouver, je pense, enfin, c'est même sûr, c'est une des caractéristiques des personnes autistes. On va dire un peu bah, on n'est pas formé, on n'a pas les codes, on n'est pas codifié, et ça, c'est un peu embêtant. Alors, j'ai toujours eu un peu de mal avec les gens, mais on va dire que depuis que j'ai eu, on va dire, ce gros moment de down, bah, c'est encore pire. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est... Bah, je vais pas forcément être à l'aise ou quoi, ou... Vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais genre par exemple, des fois, j'ai pas du tout le même raisonnement logique que d'autres personnes, et bah, ce qui fait que parfois ça peut donner lieu à des conversations totalement incohérentes. Donc oui, je vous disais, ça peut donner lieu effectivement à des conversations totalement incohérentes, parce que bah, vous allez faire un cheminement dans votre tête qui n'est pas le mien, et donc du coup, je vais pas arriver aux mêmes conclusions. Mais typiquement, vous allez... mes proches, que ce soit mes potes ou mes parents, vont parler d'un truc ensemble, on va être tranquillement en train de discuter, et moi d'un coup je vais sortir un truc qui pour eux n'a absolument rien à voir, mais c'est parce que bah, pour moi dans ma tête j'ai suivi une logique qui fait que bah, pour moi ça avait tout à voir, alors que pour eux c'est totalement incohérent. Voilà, donc bah, c'est un peu compliqué à ce niveau là. Après bah, il y a certaines personnes que ça peut énerver, d'autres que ça fait bien rire, donc bon, si je peux faire rire des gens au moins c'est plutôt cool. Mais ouais, c'est ça, c'est typiquement, je vais pas avoir la même logique. Du coup, bah, fatalement, je vais avoir peur qu'on me juge ou qu'on me prenne pour une débile, alors qu'en fait, un autiste, il est pas du tout débile, il est pas... C'est même justement le contraire, c'est juste que bah, son cerveau, il va tellement vite que bah, des fois, ça fait chpoum. Et bah, du coup, on a l'impression que ce qu'on dit, c'est totalement incohérent, alors que bah, pour nous, ça l'est totalement. Et ouais, le fait de pas avoir de tact ou de filtre, alors... je sais que chez certaines personnes autistes, c'est... Merde, il a sauté. C'est beaucoup plus présent. Moi, ça va à peu près, mais c'est vrai que bah, pour certaines choses, je sais que c'est pas que j'ai pas à avoir de tact ou quoi, c'est juste que bah, pour moi, ça va pas me sembler bizarre de demander ça ou quoi. Enfin, là, on peut s'imaginer des trucs de fou, hein, mais enfin... Je pose jamais de questions déplacées ou quoi, mais enfin, je sais pas comment l'expliquer. Pareil, quand on s'imagine quelqu'un d'autiste, on va avoir parfois tendance à imaginer des gens qui n'ont justement aucune tact. Moi, c'est pas que j'ai aucune tact, c'est que parfois il y a certaines façons de dire les choses et je peux les dire de manière un peu bizarre, mais voilà. Mais je veux dire, si vous me croisez dans la rue, je vais pas... Enfin, je pense que même vous m'avez déjà vu en live, etc. Je suis pas aussi bizarre que ça. Non, je sais que dit comme ça, on peut se dire elle doit être totalement bizarre, mais non, pas du tout. J'arrive à avoir des conversations assez cool, mais c'est vrai que bah, parfois je vais
peut-être pas manquer de tact, mais dire les choses de façon moins droite que certaines personnes. Et il y a surtout ce problème où vraiment j'ai pas le même cheminement que quelqu'un, on va dire, de entre guillemets neurotypique, enfin c'est pas entre guillemets, c'est qui est neurotypique. Et donc du coup je vais dire des choses qui à la vue, enfin pour tout le monde seront totalement cohérentes, mais pour moi ça l'est parfaitement. Et donc du coup tout ça fait que socialement je suis pas très très à l'aise, même avec les gens que je connais pas, etc. Parce que je vais avoir peur du jugement ou tout. Aussi autre mince comment on dit, autre stéréotype et préjugé, plutôt préjugé qu'on a sur les autistes, c'est qu'ils vont pas avoir comment on dit, qu'ils vont pas être sensibles aux autres, comment on dit, de compassion, ouais. Et, alors c'est totalement faux. Alors je sais pas, encore une fois je ne connais pas tous les autistes du monde, donc peut-être qu'il y en a qui sont totalement qui ont aucune compassion, mais moi c'est pas du tout mon cas, j'en ai même justement beaucoup trop, mais genre vraiment, en fait là c'est, je vous parlais d'hypersensibilité sensorielle tout à l'heure, mais j'ai aussi une très grosse hypersensibilité sentimentale, mais genre vraiment j'ai un cœur d'artichaut. On peut totalement me la mettre à l'envers, c'est très facile avec moi, hein, parce que des fois je vais être un petit peu, on va dire, je vais être très crédule ou voilà, mais bon après ça c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver chez des personnes encore une fois hypersensibles, mais émotionnellement c'est comme ça, c'est pas que parce que je suis autiste, il y a aussi des personnes qui vont avoir ça, mais pour totalement autre chose, donc voilà. Donc du coup je sais pas, je pense que je vous ai plutôt peut-être bien résumé un petit peu tout ce que j'ai, et en gros, en quoi ça va compliquer ma vie, en quoi ça complique ma vie de tous les jours maintenant. Alors avant ça l'a compliqué beaucoup plus, maintenant comme je vous l'ai dit, y a certains trucs que je peux pas faire toute seule. Travailler avec d'autres gens, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un an j'ai monté ma propre entreprise, parce que j'aime beaucoup mon métier, mais faire des horaires on va dire de boulot 8h-18h au bureau, avec cette pathologie que j'ai, c'est compliqué, c'est pas faisable en fait, parce que il y a des fois où j'ai besoin, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont très vite m'épuiser. Plus comme je vous l'ai dit, toute cette partie en fait, c'est c'est comme si j'avais une méga grosse anxiété sociale en fait. Donc il y a des gens qui souffrent que d'anxiété sociale, moi du coup avec l'autisme il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi ça, effectivement. Et donc du coup travailler dans un bureau etc, c'est pas faisable pour moi. Je sais faire mon métier, je veux dire j'ai été formée en tant que graphiste, ça y a pas de souci. Je pense que vous le voyez même dans mes vlogs, je veux dire je bosse, hein, mais c'est vrai qu'avoir une vie de bureau on va dire basique et des horaires basiques, c'est pas faisable pour moi, du moins peut-être qu'un jour ça le sera, mais pour moi c'est pas faisable. Je sais pas si c'est comme ça pour tous les autistes, mais ouais, en tout cas pour moi pour l'instant c'est pas faisable. Mais oui, il s'est passé un autre truc il y a quelques mois. J'ai été reconnue handicapée au niveau de la MDPH, donc c'est la maison départementale du handicap. Ce qui m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis d'avoir notamment l'AAH, qui est une allocation pour les adultes handicapés, justement. Et ce qui m'a permis justement là de pouvoir bientôt prendre mon indépendance, vu que je cherche un appartement. Et donc tout ça, en fait, le pourquoi du comment je vous ai fait cette vidéo, c'est justement parce qu'il m'est arrivé une mésaventure, on va dire... En fait c'est pas une mésaventure justement, oui... Enfin c'est pas une mésaventure unique, c'est que malheureusement ce genre de choses ça arrive beaucoup. Et pas que à moi, ça arrive souvent. Et c'est en ça justement, c'est pour cette raison que je vous ai fait cette vidéo, parce que j'aimerais bien sensibiliser un petit peu les gens à ça. Même si j'ai l'impression que j'ai tellement survolé ce que c'est d'être autiste, enfin en tout cas ce que c'est pour moi d'être autiste, j'ai sûrement manqué beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, j'ai fait un peu cette vidéo sur un coup de tête, donc si ça se trouve il manquera plein de choses. Et je sais pas, j'ai toujours peur, mais ça justement c'est justement lié au fait que j'ai un handicap invisible, mais que les gens vont se dire « Oh ça va, elle est juste un petit peu anxieuse la petite ». Alors que non, c'est plus que ça, et c'est très handicapant au quotidien. Et ouais, justement parce que c'est un handicap invisible, j'ai toujours peur que ce soit pas reconnu et que les gens ne croient pas que ce soit compliqué au quotidien. Alors que croyez-moi, même si aujourd'hui je le vis, comme je vous l'ai dit, beaucoup mieux, que j'ai fait beaucoup de progrès, il y a encore beaucoup de choses qui
qui sont très compliquées à gérer. Encore une fois, même si je vous l'ai dit que je le vis mieux aujourd'hui, mais quand vous avez passé une très très bonne journée et que d'un coup d'un seul vous avez envie de vous flinguer, c'est pas facile quoi. C'est dit de manière très crue, mais c'est pour que les gens se rendent compte que parfois ça me fait ça et que c'est très compliqué. Et que je suis pas toute seule, il y a plein de gens à qui ça fait ça et que pour eux c'est très compliqué. Plus toute cette... le fait de... pour encore quelques petites choses, même pas mal de choses, je suis pas indépendante totalement, que j'ai encore besoin d'aide pour aller faire des grosses courses par exemple ou quoi aux caisses. Pareil, la voiture c'est encore très compliqué pour moi de conduire, j'ai mon permis mais c'est encore compliqué, je stresse beaucoup encore sur certaines choses parce que j'ai peur de faire des crises d'angoisse au volant, j'ai peur de... ouais je sais pas, de pas être capable à cause justement de cette pathologie. Mais ouais, j'ai un peu ce truc que j'ai l'impression que je vais jamais être prise au sérieux et que les gens vont pas me croire que c'est compliqué. Mais justement, en fait, c'est lié à ce que je vais vous raconter là et le pourquoi, en fait, j'ai fait cette vidéo et ce qui a déclenché cette envie d'en parler. Déjà parce que je pense que ça peut me faire du bien potentiellement d'en parler parce qu'en soi, mes amis très proches savent que j'ai ça, mais sinon j'en parle que très rarement parce que je me dis que malheureusement le handicap du spectre autistique c'est tellement mal vu, tellement stéréotypé que j'ai peur que ça change la façon dont les gens me voient, ce qui devrait pas être le cas. Mais donc comme je vous l'ai dit, grâce à cette allocation qui m'aide beaucoup parce que j'ai démarré, je vous l'ai dit, mon activité il y a 1 an de graphiste. Donc il n'y a pas de miracle, hein, je roule pas encore sur l'or, je me fais quelques petits revenus mais c'est pas encore tout à fait ça, je me fais même pas un SMIC. Voilà, pour être tout à fait honnête. Je me fais encore assez peu d'argent, mais heureusement j'ai justement cette allocation qui me permet de me prendre un logement. Donc en ce moment je suis en train de chercher. Et comme je vous l'ai dit, j'ai déposé mon dossier pour un appartement qui me plaît beaucoup, qui rentre dans mon budget, etc. Et autant vous dire que avant de prendre un appartement, j'ai fait tous mes calculs pour voir si au niveau du budget ça pouvait le faire, etc. Enfin, je vous l'ai dit, je gagne peu avec mon activité, mais grâce au fait que j'ai été reconnue adulte handicapé, j'ai des aides de l'État. Donc je veux dire, je prends pas un truc sur un coup de tête, j'ai fait tous mes calculs. Et donc vu que mon dossier traînait et que j'avais pas de nouvelles, j'ai décidé de passer à l'agence avec ma maman. Et la fille qui s'occupait de mon dossier était pas là. Et donc c'est une autre dame qui est arrivée et qui a vite fait regarder mon dossier comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon dossier, il y a marqué en énorme, enfin tu peux pas le louper, que dans mon dossier il y a un gros truc avec marqué que je suis adulte handicapé parce que je touche des aides et ces aides elles sont pas accordées à tout le monde, enfin c'est ma principale source de revenus, je veux dire avec cette aide là je me fais quasiment un SMIC, donc elle pouvait pas passer à côté. Et d'un coup d'un seul, genre elle regarde mon dossier et elle me regarde et elle me fait mais sinon vous comptez pas travailler un jour, enfin je sais plus si elle a dit exactement ces termes mais en gros c'est vous comptez prendre... Ouais, aussi, elle a dit ça. Mais vous comptez travailler, non? Et en mode, vous allez vous bouger le cul. Et alors déjà, et quand bien même je serais pas handicapée, je trouve cette question mais tellement déplacée. Enfin, déjà, t'as bien mon dossier sous les yeux, tu vois que je suis auto-entrepreneur, donc qui te dit que, enfin, si, je bosse, quoi. Mais en plus de ça, je vous dis, même si j'avais pas été handicapée, j'aurais déjà trouvé cette question totalement déplacée. Mais en plus de ça, la fille, elle a mon dossier sous les yeux. Et concrètement, si on a une allocation AAH, la principale raison c'est le fait que on est reconnu, c'est reconnu qu'on ne peut malheureusement pas avoir un job normal et que c'est pour ça qu'on nous verse cette somme d'argent. Ce qui fait que c'est totalement con de me demander si si je compte bientôt travailler. Mais c'était vraiment dit en mode tu vas te bouger le cul, connasse. Je suis désolée si vous avez des enfants à côté, hein, c'est vraiment pas bien de dire ça. Mais c'était vraiment dans ce style-là, quoi. Et ça m'a tellement blessée parce que ça m'a juste rappelé le fait que j'étais différente des autres et que même si ça se voit pas, je veux dire elle a mon dossier sous les yeux quoi, donc elle voit très bien que j'ai un handicap. Et petit aparté, mais l'allocation adulte handicapé, c'est pas genre vous allez sur le site de la CAF, vous remplissez un petit truc avec un petit justificatif médical et c'est bon, vous êtes reconnu handicapé. Non, c'est un conseil de médecins spécialisé dans ça qui se réunit et qui décide si oui ou non vous êtes éligible à cette allocation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir ces allocations, il y a beaucoup de gens qui se les font refuser parce qu'ils ne les accordent vraiment pas à tout le monde. Donc si on les a, c'est qu'il y a vraiment une raison. C'est qu'il y a des médecins qui se sont dit oui, cette personne malheureusement elle
elle n'a pas les capacités pour l'instant, parce que c'est pas à vie, c'est renouvelable tous les 3 ans, mais pour l'instant cette personne, alors je suis pas en train de pleurer, hein, j'ai juste ma voix qui part dans tous les sens parce que ça fait quand même un petit moment que je parle et que je suis pas habituée de parler aussi longtemps. Mais donc du coup ouais, enfin, je veux dire c'est pas n'importe quoi, c'est pas un truc que tout le monde peut avoir. Donc vraiment ça m'a brisé le cœur parce que je pense que si j'avais été en fauteuil roulant, je pense pas que ça serait permis de me poser cette question. Et c'est là en fait tout le problème, c'est que les gens sont totalement pas du tout renseignés sur ce qui est un handicap, et qu'un handicap c'est pas juste être... Enfin, il n'y a pas que les gens... Il y a les gens en fauteuil roulant, bien évidemment, qui sont en situation de handicap, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le reste, et malheureusement, les gens ne réfléchissent pas parfois avant de parler, et concrètement, elle l'avait vu parce qu'elle a regardé mon dossier avant, et comme je vous l'ai dit, étant donné que mon allocation adulte handicapé, c'est ma principale source de revenus, elle est agent immobilier, donc fatalement, elle veut pas le louper. J'ai trouvé ça mais tellement horrible parce que ça m'a juste remis dans la gueule que non, effectivement je peux pas me prendre pour l'instant un emploi comme tout le monde et aller au boulot de 8h du matin à 18h le soir. Alors je vous reprends, la caméra a sûrement dû bouger parce que j'ai été coupée et en plus de ça mon téléphone avait plus de batterie. Du coup j'ai dû faire une petite pause dans cette vidéo pour recharger mon téléphone déjà. Mais du coup oui, je vous disais, c'est juste horrible de faire ça parce que moi déjà ça me remet dans la tête que je suis différente des autres et que effectivement pour l'instant je peux pas avoir d'emploi comme tout le monde. Mais comme je vous le disais, et quand bien même je serais pas handicapée, c'est totalement déplacé de dire ça parce que il y a tellement de raisons qui font que on peut ne pas pouvoir travailler, tout simplement. Et c'est surtout, je ne vois pas en quoi ça la regarde dans le sens où... si mon dossier a été pris pour cet appartement, c'est-à-dire envoyé au proprio, etc., c'est que j'ai de quoi le payer. Parce que je veux dire, je suis pas inconsciente, je suis pas arrivée dans une agence immobilière avec bonjour, j'ai 100 € par mois et je veux un appartement qui en vaut 400, pas du tout. Je veux dire, j'ai de quoi me payer mon appartement, comme je vous l'ai dit, entre mes allocations pour adultes handicapés et ce que je touche en tant que graphiste, j'ai plus qu'un SMIC même. Donc je comprends pas le pourquoi du comment cette question, mais c'est juste horrible. Et en fait c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ça que je filme cette vidéo. C'est parce que j'en ai un peu marre que des handicaps invisibles comme ça soit tellement... c'est invisible, mais dans le doute, ne dites rien. C'est surtout que cette fille, en l'occurrence, cette dame plutôt, vous voyez pas ce que je fais, si vous voyez ce que je fais. Elle savait que j'étais handicapée parce que c'était marqué sur mon dossier. Et il y a les gens, effectivement, comme je vous l'ai dit, en fauteuil roulant qui sont handicapés, mais pas que. Parfois ça se voit pas. Et le fait de remettre ça un petit peu en cause parce que ça ne se voit pas, on ne l'est pas vraiment. Je veux dire, je pense que si j'étais arrivée, encore une fois, en fauteuil, elle se serait jamais permis de me dire ça. Et là, parce que ça se voyait pas, c'est permis de dire ça et ça blesse beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de réflexion. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un petit peu cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, même si vous n'êtes pas des milliers à me suivre, loin de là, je sais que il y a quelques petites personnes qui vont regarder ça et peut-être qu'un jour elles seront confrontées à ce genre de situation et elles se diront si cette dame a... mince, vous avez vu ce qui s'est passé là, ils ont fui les diamants, je les ramasserai après. Mais si vous voyez quelqu'un a un dossier MDPH et est reconnu handicapé, et c'est qu'il l'est, il n'y a pas... juste soyez délicat, ne rentrez pas comme ça dans les gens, c'est horrible. Puis en plus de ça, j'étais avec ma maman, et avec ma maman on est pareil, on n'est pas du tout du genre à rentrer dans les gens comme ça. Du coup j'ai juste fait, oui mais je travaille, j'ai mon entreprise. Puis en plus de ça, fatalement j'ai déposé on est au début de l'année, on est en septembre, et il y a eu l'été qui est passé par là, et l'été j'ai encore moins de boulot. Donc j'ai vraiment pas des fiches de salaire, des fiches de chiffre d'affaires, oui bien sûr, de chiffre d'affaires qui sont énormes, très 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 loin de là. Mais encore une fois, si j'ai apporté mon dossier, et si en plus de ça, sa collègue avait donné mon dossier au propriétaire, c'est que j'ai les moyens de le payer, donc j'ai trouvé ça totalement aberrant. Bref, c'était une vidéo, voilà, comme ça. Puis en plus,
je trouve ça bien de vous le dire parce que même si ça se voit pas en vidéo, je veux dire, si je vous l'avais pas dit, je pense que personne saurait que je souffre d'un trouble autistique. Je trouve ça bien aussi de vous montrer aussi peut-être aux gens qui n'y connaissent rien. Et enfin, c'est vraiment pas un reproche, hein, parce que même moi avant, je ne savais pas du tout ce que c'était d'être autiste, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs styles, etc. Je trouve que c'est bien de sensibiliser. Et pas que cette pathologie-là, parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression que vraiment toutes les maladies mentales, elles souffrent de grosses stigmatisations comme ça. Et vous savez pas ce qui se passe forcément dans la tête des gens, vous savez pas, ils peuvent aussi parfois souffrir d'un handicap comme ça qui ne se voit pas. Et des handicaps invisibles, il y en a, mais tellement, pas que forcément mental, aussi physique. Et je trouve ça important parfois de rappeler que on sait pas tout sur les gens et que quand on peut, on évite de faire des réflexions totalement déplacées comme ça parce qu'on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens ni physiquement. Bref, en tout cas, moi ça m'a fait du bien de vous raconter tout ça parce que déjà, je vous avoue que ça va faire plusieurs jours parce que ça s'est passé, on est mercredi et c'était samedi. Ça fait plusieurs jours que j'ai ça sur le cœur et que j'ai ça dans la tête et ça m'énerve d'avoir personne à qui en parler. Enfin, j'en ai parlé à mes parents. J'ai pas encore vu mes amis depuis, du coup, j'ai pas pu leur raconter non plus à elles. Mais ouais, ça m'a fait du bien de vous en parler. En tout cas, j'espère que votre regard sur moi ne changera pas parce que vous savez que j'ai ce trouble. Je l'espère vraiment pas. Je sais que c'est un risque parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une maladie qui souffre de tellement de stigmatisation. Mais bon, encore une fois, je pense que pour ceux qui me suivent en live ou même dans mes vlogs, je fais quand même des rushs assez longs, vous voyez que ça se voit pas. Et j'espère que ça vous aura appris quelque chose et que maintenant vous saurez que être autiste, c'est pas que les petits gamins qui se frappent la tête contre les murs de partout, qui hurlent et que il y a d'autres formes d'autisme. J'ai fait une pause, mais ma voix part toujours autant en live. Donc écoutez, moi je vais arrêter de vous casser les pieds comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que vous avez passé un bon moment, je sais pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est déjà important pour... Alors décidément, cette vidéo, c'est la vidéo de... Je suis coupée toutes les 2 minutes. Du coup, je vous disais déjà, habituellement, c'est assez important que vous me fassiez des retours, mais là, encore plus. Vraiment, je vous attends en commentaire. Si vous êtes arrivé jusque à cette partie de la vidéo, déjà, bravo, vous êtes un survivant de la fin. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous êtes arrivé jusqu'à là. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. En tout cas, ça l'est déjà important pour les autres vidéos parce qu'en soi, je prends le temps de filmer, etc. C'est pour partager avec vous, c'est pas juste pour parler toute seule à mon téléphone. Mais ouais, merci beaucoup. C'est important pour moi de faire ce genre de vidéo, enfin cette vidéo en tout cas. C'était, comme je vous le dis, je pensais pas un jour le faire, mais avec ce qui m'est arrivé et qui malheureusement, je pense, continuera de m'arriver, c'est important pour moi de sensibiliser les gens, même si c'est qu'une petite poignée de personnes. C'est toujours ça. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me parler un petit peu aussi, vous, de vos expériences, parce que je sais qu'il n'y a pas que moi. Merde. Non mais j'en ai marre, les diamants qui volent comme ça, c'est pas possible. Parce que je sais que dans le milieu du coloriage, de l'art-thérapie, etc., il y a beaucoup de personnes pas mal de personnes qui souffrent d'handicap. Pas forcément d'autisme ou quoi, mais d'handicap invisible. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur tout ça. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là et d'avoir écouté cette vidéo, c'est un gros soutien pour moi. Et quand je dis ça, j'ai l'impression que ça va jamais finir, j'ai l'impression de me lamenter, mais absolument pas, hein. J'aime beaucoup ma vie, je suis très contente de tout ce que j'ai et comme je vous l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, je vis tout ça très bien. Même si c'est pas tous les jours facile et que c'est encore parfois compliqué, et je suis très heureuse dans ma vie et tout va très bien, donc je ne suis absolument pas à plaindre. Mais encore une fois, je vous le dis 10 000 fois, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve, alors je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas quand cette vidéo sera postée, mais on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, soirée, journée, peu importe. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et d'ici ma prochaine publication, portez-vous bien. Ciao!